Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes au début de l'année 1815. Et oui, Napoléon Bonaparte, envoyé sur l'île d'Elbe l'année précédente, après avoir été contraint d'abdiquer, revient en France le 1er mars de cette année 1815. Le 20 mai, il reprend le pouvoir à Paris. L'Europe, inquiète, se coalise. Le 16 juin, les troupes de Napoléon, bien que fatiguées par une campagne de 100 jours, parviennent à battre les Prussiens de Blücher à Ligny, non loin de Namur. Le lendemain, l'empereur décide d'aller chatouiller les troupes de Wellington. Les Britanniques stationnent non loin de Waterloo. Nous sommes le 18 juin 1815. Waterloo, le 18 juin 1815. Le ciel est bas, le terrain détrempé. L'empereur et ses maréchaux ont passé les troupes en vue et à 11 heures donnent le signal de l'attaque. 120 canons tonnent sur les Anglais et résonnent dans la plaine. La riposte alliée est immédiate. Pendant des heures, les duels et les assauts se succèdent sans répit. À 3 heures, les grognards enlèvent le bois de Goumont. Il faut à tout prix enfoncer les Anglais avant l'arrivée des Prussiens. Blücher n'arrive pas, Wellington sent plier ses troupes. Les combats sont meurtriers. 20 fois, l'empereur lance sa cavalerie lourde sur l'ennemi. 20 fois, les cuirassiers s'enlèvent, sabre au clair, au galop de leur monture. 20 fois, ils sont repoussés. Wellington chancelle. La victoire est indécise, française peut-être, quand un nuage à l'horizon signale l'arrivée de troupes. Et ce n'est toujours pas Grouchy. Les Prussiens sont là. Blücher, Bülow, Zieten, ils attaquent de tous les côtés. Les cavaliers du maréchal Ney battent en retraite. Même la vieille garde, l'invincible carré de Cambronne, recule pour sauver l'empereur. C'est la défaite. Des dizaines de milliers de spectateurs assistaient ce matin à ce spectacle historique hors du commun. Plus de 1000 figurants en tenue d'époque se sont affrontés pendant 2 heures au son des fifres et des tambours et ont signé une fois encore la défaite de l'empereur. Nous sommes avec des amis qui vivent à Waterloo. Nous sommes venus d'Angleterre spécialement pour la bataille. Quelles sont vos impressions? Je pense que c'était très bien, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'Anglais sur le terrain. Je ne crois pas que nous ayons été à ce point mauvais. Les Français, ce jour-là, on a tout de même fini par gagner. De Bruxelles, mais ce fut extraordinaire. Je ne veux pas vanter les mérites des organisateurs, mais c'est vraiment un coup de maître, je crois. Vous vous sentiez français ou allié pendant la bataille? Oh, ben j'étais observateur. Vous revenez dans 2 ans? Certainement. Superbe réussite en effet pour cette deuxième reconstitution de la bataille de Waterloo. Même si, en cherchant bien, Dame Histoire aura noté trop peu de morts, fraîchement ressuscités d'ailleurs, et un empereur presque invisible sur le champ de bataille. Qu'importe, l'enthousiasme fut total et Napoléon reste décidément le chouchou des spectateurs. D'ailleurs, s'il a perdu, c'est la faute à Grouchy. Si ça sera recommencé, nous l'aurons gagné en Waterloo, on sera européen. La défaite était évitable alors? Je crois, oui, elle est évitable. Une reconstitution comme ça vous donne pas envie de réécrire l'histoire? Oui, d'accord, on le recréerait facilement et je crois qu'on gagnerait la bataille à l'heure actuelle. Alors, votre sentiment, Majesté, après cette bataille? Moi, je suis un petit peu déçu qu'on a perdu, mais malheureusement, j'espère qu'on va reconstituer quand même. Rendez-vous dans 2 ans? Dans 2 ans, oui, si tout va bien. Merci. Merci.